Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes recommandations lecture pour l'été 2026. Donc je t'ai fait 8 recommandations. Il me semble, non, 6 recommandations et je t'ai présenté 4 livres que je compte lire cet été. Donc cette vidéo va se diviser en deux. Mes recommandations en premier, puis ce que je vais lire cet été, sachant que je n'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai une fille et que je vais en lire plus que 4 sur l'été parce que j'ai 3 semaines de vacances, plus il y a une semaine où ma fille ne sera pas à la maison. Donc je pense que même si je travaille, entre midi et deux, pour une fois je profiterai, au lieu de lui faire à manger ou autre, de lire, mais peu importe, du coup j'ai décidé d'en mettre que 4, comme ça ne me met pas trop la pression et ça te permet d'avoir une idée de ce que je vais lire, quel genre je vais lire cet été. Donc c'est parti tout de suite avec mes recommandations. Première recommandation, c'est un tome 4. Alors oui, je te recommande les 3 premiers, mais celui-là, c'est le meilleur pour moi. Il s'agit de Dirty Air, Readman de Lauren Asher. T'inquiète pas, c'est pas spoilant parce que c'est des couples différents pour chacun des tomes. Un faux départ qui change toute la trajectoire. Star adulé de la Formule 1, Santiago Alatorre menait sa vie comme il pilotait, à toute vitesse, jusqu'au jour où un terrible accident le laisse amputé d'une jambe. Retiré du monde, rongé par la douleur et les regrets, il ne croit plus en rien. Alors qu'il ne souhaite plus qu'une chose, qu'on lui fiche la paix, sa famille insiste pour qu'il se reprenne en main. Chloé Carter, elle, n'a jamais eu de repère. Ballottée de foyer en désillusion, elle n'a qu'un rêve, retrouver son père biologique. Lorsqu'un test ADN l'amène jusqu'à un petit village italien, elle est prête à tout pour découvrir la vérité. Même à s'introduire dans la maison voisine pour observer l'homme qu'elle pense être son père. Et tomber nez à nez avec Santiago. Pour éviter les soupçons, il conclut un marché. Elle jouera de la petite amie pour donner le change et éloigner sa famille trop envahissante. Et lui l'aidera à se rapprocher de son père. Un simple arrangement, jusqu'à ce que l'illusion prenne une tournure de moins en moins factice. J'ai beaucoup aimé cette romance. Déjà, j'aime beaucoup les romances avec tout ce qui est mariage arrangé, relation arrangée. Là, on est parfaitement dans ça, donc ils vont devoir faire semblant. Finalement, les sentiments vont s'en mêler et ils vont être beaucoup plus l'un pour l'autre. C'est ce que cette histoire nous raconte. De plus, je trouve que l'univers est vraiment intéressant. On est plus loin du côté Formule 1 parce que du coup c'est un ancien pilote et pas encore un pilote qui pilote tous les week-ends quoi, mais on est quand même dans cet univers parce que on retrouve sa famille qui lui en parle beaucoup, lui qui revit certaines choses, etc. Mais on n'est pas totalement dans cet univers là, on est dans un univers où on a une personne blessée, un grand sportif de haut niveau qui va devoir se reconstruire et qui a un peu de mal à le faire. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, donc je te le recommande. Dans un genre plus romance doudou, on a Sweet Regret, donc de Kay Brockbird. Le tome 2 dans ma pile à lire, mais comme je le compte le lire avant le mois de juillet, je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire, mais par contre j'ai adoré celui-ci. Vince Jennings a eu 2 amours dans sa vie, la musique et Bristol Matway. Ses talents de guitariste le propulsent vers la gloire au sein du groupe de rock le plus populaire du moment. Mais il lui faut abandonner Bristol, son premier amour, pour y parvenir. Malgré les roupies et le succès, et son quotidien exaltant, la vie sous les projecteurs de la rampe et la fortune ne suffisent plus. Une douleur profonde et sombre menace de réduire à néant tout ce qu'il a construit quand le destin remet sur la route celle qu'il n'a jamais pu oublier. Bristol Matway a connu l'amour et l'a perdu plus jeune que la plupart des gens, mais elle s'acharne à aller de l'avant sans se retrouver, même si par la force des choses, elle pense tous les jours à lui. Aujourd'hui, son rêve de devenir avocate est enfin à portée de main, quand son patron lui confie un nouveau client, la rockstar Vince Jennings, un homme qui ne doit surtout pas découvrir son secret, un homme qui lit en elle comme s'il la connaissait par cœur, l'homme qui l'aime toujours. Toutefois, quelque chose a changé. Tous deux gardent jalousement des secrets qui menacent de les séparer, mais cela n'a-t-il pas toujours été le cas entre eux? L'issue sera-t-elle différente, ou malgré la force de leur amour, ne seront-ils tout simplement pas faits l'un pour l'autre? Romance plutôt classique, dans un univers un peu plus rock, avec le côté chanteur, clip, groupe de rock, célébrité et tout ça, qui vient vraiment donner de l'énergie à cette intrigue. Et de plus, à côté, nous avons une romance qui se reforme puisqu'ils se connaissent très bien, ils se connaissent depuis leur enfance, donc ils savent comment l'un vis-à-vis de l'autre, enfin comment ils ont eu leur relation et celles qu'ils sont en train de retrouver, mais c'est très compliqué parce que chacun a mûri, chacun a grandi,
chacun garde ses secrets. Bref, il y a tout ce côté-là que j'ai beaucoup aimé. Et puis Kate Brockberg, tu sais que c'est une auteure que j'adore. J'ai quasiment l'intégralité de ses romans dans ma bibliothèque. J'avais adoré Driven. C'est un peu un dérivé de Driven, donc vraiment une pépite. Vraiment pour l'été, je trouve qu'elle est géniale. Elle est reposante et tout ça. D'ailleurs, j'ai déjà hâte de découvrir le tome suivant, le tome 2, que je lirai sûrement au mois de juin. Ensuite, je te propose de Hannah Hung. Donc le premier, c'est God of the Game, le tome 1, The Strike de Hannah Hung. Je suis en train de lire le tome 2 quand je tourne cette vidéo, donc quand tu la découvriras, peut-être que le tome 2 sera déjà chroniqué sur le blog, donc n'hésite pas aussi à aller le voir. Mais là, j'avais adoré le tome 1, donc pourquoi je l'ai mis là? Parce que je l'ai adoré et que c'est une romance comme les deux autres qui sont vraiment sympas pour l'été. Asher Donovan est une légende vivante du football et selon certains, le meilleur joueur du monde du moment. Mais ses actions irresponsables et son récent transfert dans une nouvelle équipe, les Blackcasters, ont provoqué de nombreuses polémiques. Et lorsque son conflit avec Vincent Dubois, son pire ennemi devenu son coéquipier, leur fait perdre un championnat, ils sont contraints de suivre un entraînement intensif ensemble. Survivre à cet été ne devrait pas être difficile, jusqu'à ce qu'Asher rencontre leur nouvelle coach. Elle est belle, elle est talentueuse, et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à la chasser de ses pensées. Le seul problème, c'est la sœur de son rival. Scarlett Dubois est une ancienne danseuse étoile dont la carrière a été interrompue par un tragique accident. Devenue professeure dans une prestigieuse académie de danse, elle est toujours hantée par les fantômes de son passé. Et la dernière chose dont elle a envie, c'est de passer l'été avec Asher Donovan. Elle s'est jurée de ne plus jamais sortir avec un footballeur, mais quand son frère doit quitter la ville pour une urgence, elle se retrouve coincée avec le séduisant et charismatique attaquant. L'entraînement, elle peut le gérer, mais tomber amoureuse, il n'en est pas question, surtout de la seule personne qui peut lui briser le cœur. Romance toute douce, sympathique, univers plutôt original de la danse, moins du foot, apparemment le tome suivant c'est un peu différent, mais moins du foot, parce que là on est sur... pas la mi-saison, je suis trop habituée à la Formule 1, pas la mi-saison mais l'intersaison en fait entre deux saisons de football et du coup deux coéquipiers doivent trouver un terrain d'entente pour s'entendre sur le terrain et du coup ils sont en stage de danse et on est plus en avant la danse et on va mettre surtout en avant l'intrigue entre Asher et Scarlett qui va se développer au fil des pages et au fil de l'été. Moi c'est une romance que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que c'est des romances doudou. Hannah Hung c'est totalement ça. Et pour l'été sur la page avec les doigts en éventail, je la trouve vraiment parfaite. Donc je peux que te la recommander. C'est les romances comme je dis toujours qui ressemblent à Crossfire, 50 nuances. Bref, des romances que moi j'avais adorées il y a quelques années et je trouve qu'elles renouvellent le genre. Et ça c'est plutôt intéressant parce que maintenant on a des romances qui sont un peu trop complexes à mon goût et qui du coup l'été pour se détendre c'est un peu plus compliqué de se laisser aller dans ce type de romance. Mais voilà, celle-là est vraiment sympathique donc je te la recommande. Le second de Hannah Hung que je te recommande c'est Twist Love, donc le premier tome de Twisted Love. Il a un cœur de classe mais pour elle il brûlerait le monde. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de sa sœur et de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine, une fissure, un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Chen est un esprit libre, piégée par des cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer, le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets puis pourrait les détruire tous les deux et tout ce qui leur est cher. Waouh! Ça, c'était une romance, mais j'ai trop kiffé du début à la fin. Cette romance a été géniale. Comme je te l'ai dit pour l'autre roman, en fait, c'est des sagas qui sont vraiment top, qui revient à la base de la romance érotique. Et c'est ça que j'aime dans ces sagas. C'est des sagas sans prise de tête. Oui, on va pas avoir une recherche. Ceci dit, dans celui-là, les personnages sont quand même extrêmement bien développés au niveau psychologique, ce qui est vraiment pas mal. Mais ça reste des romances que on apprécie pour se détendre parce que le schéma, on le connaît. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Les personnages, c'est toujours le même style et c'est ça que j'aime. Oui, il y en a certains qui en sont lassés
Moi je reviens à cette base, depuis que j'ai une fille j'ai pas le temps de perdre avec des trucs qui me plaisent pas et je veux voir des romans, enfin lire des romans qui me plaisent quasiment tout le temps. D'ailleurs je suis en train d'évacuer en ce moment même ma pile à lire vis-à-vis de ça parce qu'il y a plein de romans qui me tentent sans plus et maintenant j'achète exclusivement des romans qui me tentent énormément. Donc du coup dans ma pile à lire il y a quasiment plus que des romans sans prise de tête, il y a quelques romances un peu plus particulières mais la majorité du temps non. Donc voilà, ça c'est le type de romance que je trouve parfaite pour l'été. Ensuite si tu veux te faire un thriller, alors je ne suis pas à une adepte des thrillers, donc si tu veux vraiment des thrillers, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui peuvent t'en recommander des beaucoup mieux, mais si tu n'es pas un grand adepte des thrillers, mais que tu veux découvrir le phénomène de l'année, enfin ça fait plus d'1 an que c'est un phénomène, je te recommande La femme de ménage de Freda McFadden. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une famille riche new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a une rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a des années. Heureusement, le gentil et séduisant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences dangereuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Alors, je ne suis pas une adepte des thrillers, donc je te l'ai déjà dit, ce thriller, moi, a été une véritable surprise. Bah forcément, t'es pas adepte du genre. Je sais que ceux qui sont adeptes du genre, c'est pas le meilleur. Mais pour les non-adeptes du genre, mais qui veulent découvrir ce genre-là, je le trouve pas mal. On est surpris. Enfin voilà, si t'es comme moi, tu es surpris. J'ai été une très naïve personne en croyant que c'était une romance mal écrite et que j'ai pas compris le phénomène pendant la moitié du roman. Et après, j'ai été vraiment surprise. Donc voilà, je voulais te le recommander parce que je trouve... Alors déjà, il est sorti en format audio. Il y a le film qui est sorti, donc voilà, comme c'est un phénomène, je trouve que c'est plutôt pas mal de s'instruire sur les phénomènes et de pas toujours rester bloqué dans les choses que l'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Donc voilà, celui-là, il est plutôt sympa. Je ne lirai pas la suite par contre, parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même. Mais voilà, je peux que te le recommander. Ensuite, c'est un bouquin que j'avais eu en masse critique et il revient pour cet été parce que je le trouve vraiment pas mal. Il s'agit de Death Wish the Devil de Kira Parsi. Donc c'est la saga Bad Millionaire Bob Boss, excuse-moi. Voici le résumé. Une toute petite erreur, voilà ce que c'était. Qui aurait pu deviner que l'incident deviendrait viral et qui aurait pu deviner que ce milliardaire insupportable perdrait le plus gros contrat de sa carrière à cause de ma provocation. Adrien Cloutine n'est ni patient ni indulgent. Il ne veut pas d'excuses, il veut se venger, froidement, méthodiquement. Résultat, je me retrouve piégée, forcée de conclure un accord avec lui pendant 1 mois. 24 heures sur 24, je vais devoir obéir à ses moindres exigences. Je compte bien riposter, mais avec lui, je tombe vraiment à armes égales. Bon, accord entre deux personnes qui finit en romance, voilà, on va pas le répéter, je suis fan de ce genre de choses. Je ne pensais pas autant être fan, mais quand j'avais lu le résumé, j'ai dit ah bah pourquoi pas l'avoir pour une masse critique, et j'ai tout simplement adoré. Mais ce roman il m'a plu du début à la fin, franchement j'ai trop kiffé. Donc voilà, je ne peux que te le recommander si tu veux quelque chose un peu différent. D'une maison d'édition que je ne connaissais pas, qui change un peu dans le style et tout ça, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et bon, alors par contre il est vraiment énorme, hein. Je te le recommande peut-être en e-book pour cet été parce que vraiment il n'est pas facile à prendre. Après il n'est pas beaucoup plus gros. Si, il est franchement plus gros, tu vois, ça c'est un grand format de chez Hugo, donc bon, il y a peut-être le format qui est pas hyper adapté à l'été, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs il faudrait que je lise la suite qui sort en juillet puis en fin d'année, parce que vraiment j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment de lecture, donc je peux que te le recommander. J'avais apprécié les personnages et je les avais trouvés drôles et tout ça, donc vraiment je te le recommande. Du coup, pour ce qui est de ma pile à lire pour cet été, je dois dire que donc j'ai sélectionné 4 romans, 2 e-books que j'ai dans ma liseuse depuis plus d'1 an et 2 romans que j'ai sortis très récemment, enfin que j'ai ressorti très récemment, que j'ai récemment eu dans ma pile à lire, donc voilà. Le premier c'est
If You Say de Brittany Sherry, donc qui est sorti je crois en début d'année, hein, si je me trompe pas, je vais te lire le résumé de toute façon. Mais il me semble qu'il est sorti en début d'année. Mars 2026, donc oui. Il était une fois un homme qui m'aimait, puis qu'il perdit sa mémoire de tout ce que nous avions partagé. Gabriel Sinclair sera éternellement pour moi le premier, mon premier meilleur ami, mon premier baiser, mon premier amour et mon premier chagrin d'amour. Malheureusement, l'accident qui faillit lui coûter la vie le privera du moindre souvenir qui subsiste de moi. Cela ne prit des années à me faire pour l'idée qu'il ne fera plus partie de ma vie. Lorsqu'il réapparaît en qualité d'architecte de ma nouvelle maison, mon monde est totalement bouleversé. Désormais, je suis piégée dans un mariage malheureux sans amour, élevant un enfant, alors que Gabriel a su ressusciter des sentiments que je croyais depuis longtemps enfouis. Je sais que je devrais m'écarter de Gabriel de ma vie et le protéger des ténèbres qui m'entourent. Une histoire entre nous sera vouée à l'échec, mais je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il adviendrait si cette fois il restait. Je ne sais pas quoi en penser, mais il a l'air sympa, mais psychologiquement très compliqué. Je pense que je le lirai plutôt début juillet ou fin juin. Pas pendant mes vacances parce que vraiment c'est le genre de truc qui va me faire pleurer, je sais. Et pendant mes vacances j'ai pas trop envie de ça. Mais celui-là a l'air top pour cet été. Vraiment le côté psychologique j'aime beaucoup. Sinon j'ai un intégral à lire. Il s'agit de Love Forever d'Alfeda Evich. Donc c'est un intégral de 3 tomes. Je vais te lire le résumé du premier. Donc c'est Love Deal. Tomber amoureuse n'était pas prévu dans le contrat. Pas de contact physique, pas de démonstration en public et pas d'autres filles. Paiement de l'acompte avant le week-end et le reste à la fin. Telles sont les conditions de Poppy pour qu'elle accepte de se faire passer pour la petite amie d'Eren le temps d'un week-end. Si le principe la révolte, elle doit pourtant admettre que ce job tombe à pic, car Poppy peine à subvenir aux besoins de sa fille. Seulement, pour que leur couple soit crédible face à elle et fasse illusion auprès de la famille d'Eren, elle va devoir faire la connaissance de ce dernier. Faire semblant d'être amoureuse du mec le plus beau et le plus populaire de tout le campus, facile. Ne pas tomber amoureuse de lui, moins facile. Bon, ça a l'air d'être une romance sympa, avec un contrat, moi j'aime bien. Donc il y a 3 romans, je pense que ça, je me les lirai genre une semaine de vacances. Je pense qu'on part une semaine à 7. Je pense que je me ferai la trilogie totale pendant cette semaine-là, comme ça me fait qu'un bouquin à emmener, sachant que je l'ai en e-pub, donc au pire j'en aurai d'autres dans ma pile à lire, mais je pense que très clairement je vais faire ça parce que c'est le genre de bouquin qui va totalement le faire avec moi, qui sera sans prise de tête. Je peux me poser à la piscine, à la plage ou au bungalow, même quand ma fille dort et tout ça, donc ça sera plutôt cool. Je pense que je vais faire ça et ça sera plutôt sympa. Le suivant c'est le dernier Guillaume Musso sorti en poche, quelqu'un d'autre, je crois que c'est le dernier sorti en poche, c'est ma maman qui me l'a filé parce qu'elle l'a acheté. Alors il est sorti en février 2026, donc c'est le dernier sorti en poche. Côte d'Azur, printemps 2023. Au large de Cannes, un yacht dérive entre les îles de l'Evrine. À son bord se trouve Oriana Di Pietro, éditrice italienne et héritière d'une célèbre famille milanaise. Agressée sauvagement, elle succombe après 10 jours de coma. Qui a tué Oriana? Un homme et 3 femmes livrent leur version des faits. Adrien, le mari de la victime, pianiste et séduisant et mystérieux pianiste de jazz, l'insaisissable Adèle, sa jeune maîtresse, Justine, la policière locale chargée de l'enquête, et Oriana, enfin à travers le récit bouleversant des dernières années de sa vie. Personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la vérité. C'est un Guillaume Musso, tu sais que j'en lis à peu près un par an. Là, ça fait quelques années que j'en ai pas lu, je crois. Donc du coup, il faudrait que je regarde ceux qui me manquent, mais ceux-là, je sais qu'ils se font très bien et j'en lis un par été souvent. Donc voilà, il sera parfait pour cet été, je pense. Le dernier c'est un Ellie Sheen, donc c'est Dirty Devil, qui est un premier tome d'une saga. J'ai pris que le premier, voir ce qu'il se donne et après je verrai si j'achète la suite. Daria est capitaine des pompons gardes, Miss Popularité, celle qui fait la loi à Hall Saint Hyde, celle qu'on admire et qu'on redoute. Derrière cette façade, nul ne suspecte le secret dévastateur qui la ronge, et c'est très bien comme ça. Seul son trône de reine du lycée s'effondre lorsque Penn revient dans sa vie. Penn est le capitaine de l'équipe de foot du lycée ennemi, celui où vont tous les rébus de la société. Penn est sexy et rancunier et prêt à tout pour briser Daria. Même à jouer avec le désir brûlant qui les pousse l'un vers l'autre. Depuis la tragédie provoquée par leur premier baiser il y a 4 ans, il prépare sa vengeance et l'occasion rêvée de l'assouvir se présente lorsqu'il est passé en famille d'accueil chez Daria. Il a l'air sympathique, c'est une saga lycéenne, donc je ne sais pas si c'est le genre de saga qui va me plaire, mais en tout cas j'ai envie de me laisser
tenter. Donc j'espère qu'il me plaira. Il est dans ma pile à lire de ma liseuse du coup, donc je l'ai mis. J'en ai choisi que 2, sachant que dans ma pile à lire de liseuse, je crois que j'ai 4 ou 5 romans. Je compte les évacuer pendant mes semaines de vacances. Là je vais évacuer les romans papier jusqu'à mes vacances, et après pendant mes 2 semaines où je suis pas là en vacances, ça sera sur lise. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'essaye de te mettre en barre d'infos l'ensemble des romans que j'ai déjà chroniqués, donc les 6 que je te recommande, comme ça tu auras toutes les informations. Pour les autres, je te laisse te retrouver sur le blog et sur Instagram cet été pour voir mon avis sur ces lectures. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!